Comment optimiser son pouvoir d'achat? Nous avons posé la question à notre experte Anne-Sophie Leclerc, consultante en optimisation budgétaire. Vous êtes dans notre rubrique Environnement et consommation responsable. Allez, c'est parti! Bonjour à toutes et à tous. Comment optimiser mon pouvoir d'achat? Si l'on en croit une étude récente relayée par France Inter, près de la moitié des Français pensent que son pouvoir d'achat a baissé. La faute, entre autres, à l'augmentation toujours croissante de nos charges de logement, mais aussi à l'arrivée de nouvelles dépenses, comme par exemple celles liées aux nouvelles technologies. Cette préoccupation concerne donc beaucoup d'entre nous, et au travers de ces quelques minutes de vidéo, je vais vous transmettre des conseils pour vous aider dans un premier temps à optimiser votre gestion budgétaire et à terme vous permettre de gagner en pouvoir d'achat. C'est-à-dire de pouvoir acheter plus de biens et de services avec vos revenus. Dans un premier temps, je vais vous parler du terme optimiser pour bien le comprendre dans un contexte de rééquilibrage budgétaire. Et par la suite, je vais vous détailler un schéma qui se déroule en 6 étapes et qui a pour objectif de vous permettre d'initier une démarche de réflexion autour de votre projet de rééquilibrage budgétaire pour à terme pouvoir augmenter votre pouvoir d'achat. Alors ce terme optimiser, si l'on s'en réfère au dictionnaire, cela signifie créer des conditions favorables pour obtenir le meilleur résultat possible par la mise en place d'actions adaptées. Dans le cadre d'un projet de rééquilibrage budgétaire, créer des conditions favorables, cela va impliquer la prise en compte de vos revenus bien sûr, mais aussi et surtout de vous, de votre personnalité, de vos projets de vie, de votre réalité de vie, mais aussi de vos compétences et de vos savoir-faire. Et vous obtiendrez le meilleur résultat possible en mettant en place des actions qui vous parlent, que vous comprenez et qui sont faciles à reproduire dans votre quotidien. Vous n'allez par exemple pas forcément vous improviser investisseur en bourse du jour au lendemain si ce n'était pas votre truc. J'en arrive donc à vous détailler mes 6 étapes du schéma que je vous propose de suivre pour initier votre démarche de rééquilibrage budgétaire. Première étape, clarifier votre objectif. C'est-à-dire répondre à la question pourquoi est-ce que j'ai envie de travailler sur ma gestion budgétaire. Le fait de comprendre la raison qui vous pousse à vous investir dans cette démarche-là contribuera pleinement à votre motivation. Dans le cas présent, si l'on veut prendre un exemple concret, notre objectif c'est augmenter mon pouvoir d'achat. Une fois que vous avez identifié cet objectif, vous pouvez passer à la phase 2 de mon schéma qui est intitulée « Déculpabiliser ». Il est en effet important que vous puissiez prendre conscience de votre comportement financier et à terme l'accepter. Il n'y a pas de bon ou de mauvais comportement. Que vous soyez dépensier, que vous ayez peur de manquer, que vous stockiez beaucoup, que vous soyez radin, économe, peu importe. Dans tous les cas, vous avez des compétences exploitables et également des capacités d'adaptation. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'est pas question de renier votre comportement, mais d'en prendre conscience pour pouvoir l'adapter. Si vous voulez aller plus loin dans cette réflexion, vous pouvez aussi travailler sur ce qu'on appelle les croyances limitantes. Une croyance limitante, c'est une croyance qui peut s'avérer bloquante dans notre vie de tous les jours. Par exemple, une personne qui dirait « j'aimerais beaucoup faire de la danse, mais n'étant pas souple, je n'en ferai jamais ». Alors que peut-être, si elle faisait de la danse, elle contribuerait à s'assouplir et donc elle pourrait profiter pleinement de son activité sportive. Pour le budget, c'est un petit peu pareil. Si une personne disait, moi je stresse régulièrement à la fin du mois, j'aimerais bien avoir une gestion plus sereine de mon budget, mais je suis dépensier, j'ai tenté plein de choses, c'est pas la peine d'essayer, tant pis. Non, encore une fois, vous avez plein de compétences et on peut les exploiter. Et puis troisième phase, je l'ai intitulée temporiser. Il est en effet important que vous puissiez prendre le temps de mettre en place une nouvelle organisation. L'idée, c'est de ne pas confondre vitesse et précipitation. Si vous prenez le temps de faire les choses à votre rythme, les actions que vous mettrez en place deviendront pérennes. J'aime bien prendre l'exemple du régime alimentaire. Si vous souhaitez perdre du poids rapidement, vous avez la possibilité de réduire drastiquement vos quantités de nourriture. Certainement, vous allez perdre du poids, mais vous allez aussi
malheureusement certainement subir l'effet boomerang qui fait que vous allez reprendre du poids et peut-être même dépasser votre poids initial. Pour le budget, c'est pareil. Si vous vous fixez des objectifs trop complexes à atteindre, qui sont trop ambitieux, vous allez peut-être réussir à atteindre vos objectifs rapidement, c'est-à-dire en réduisant drastiquement vos dépenses et en enlevant par exemple toutes les dépenses liées à vos achats plaisir, certainement que vous allez économiser. Et vous n'allez pas forcément pouvoir tenir ce niveau d'exigence dans le temps parce que la pression que vous vous serez mise sera trop élevée. Quatrième étape de mon schéma, peut-être la moins drôle mais pourtant nécessaire, c'est celle de l'analyse de votre budget. Pour cela, je vous conseille de faire une lecture de votre relevé de compte. Cette lecture, elle doit vous permettre d'identifier vos différents postes de dépenses et bien entendu vos revenus. Et en fonction de chacun des postes que vous allez identifier, je vous invite à les catégoriser. Il n'y a pas de catégorie type, votre catégorie sera la bonne. Vous pouvez choisir d'indiquer alimentation, hygiène, charge logement, équipement maison, sport enfant, peu importe. Et quand vous aurez catégorisé vos dépenses, il faut rendre cette lecture visuellement attrayante. C'est-à-dire que je vous conseille d'utiliser un code couleur par exemple pour identifier chacun des postes. Prenez des post-it, des surligneurs, faites un tableau, vous téléchargez une application de budget. L'essentiel, c'est que vous puissiez avoir finalement une photo visuellement parlante de votre budget. Et dans le cadre de cette lecture budgétaire, vous pouvez aussi en profiter pour repérer les éventuelles zones d'ombre ou de questionnement. Tiens là, ce prélèvement est de 24 €, d'habitude je paye 20 €, je vais aller me renseigner, soit auprès de ma banque, soit auprès de l'organisme concerné, pour être sûr que je ne paye pas trop cher. Ou j'ai une option que j'ai souscrite il y a très longtemps, m'est-elle encore utile? Je vais m'interroger et peut-être voir pour la résilier. Pour chacun des postes que vous allez identifier, vos revenus et vos différents postes de dépenses, je vous invite à en faire la somme. Et ensuite, vous allez pouvoir soustraire l'ensemble de vos dépenses à votre revenu. Et là, vous allez obtenir le solde qui vous reste à la fin du mois. C'est une première étape dans la prise de conscience de votre réalité budgétaire. Et à partir de là, vous pouvez passer à l'étape numéro 5 que j'ai intitulée priorisation. C'est là que vous allez pouvoir établir des priorités qui vont refléter votre réalité budgétaire. C'est-à-dire, tiens, en lisant mon relevé de compte, j'ai quand même été interpellée par le montant que l'on consacrait à notre alimentation. C'est important pour moi de travailler sur ce poste de dépense-là et ça va en faire ma priorité numéro 1. Et puis, je me fais la réflexion que notre prêt immobilier, on ne l'a jamais négocié. J'aimerais me renseigner aussi dans ce domaine-là, donc priorité 2, je vais contacter un courtier en immobilier pour réfléchir à cette éventuelle renégociation. Bien entendu, les priorités que vous allez établir, elles peuvent bouger dans le temps. Ça, ce n'est pas un problème. Et en fonction de ces priorités, vous allez pouvoir arriver à la dernière étape de ce schéma, qui est celle de la mise en place des actions. Pour reprendre l'exemple de la priorité du dessus, ma priorité, c'est de travailler sur mon poste de dépense alimentation hygiène. Eh bien, je vais mettre en place des actions en lien avec ça. Peut-être que je vais réfléchir à une nouvelle organisation pour les courses, impliquer ma famille, mon conjoint. Est-ce qu'on va se mettre à faire des listes ou faire des listes différemment? Est-ce qu'on va écrire des menus à l'avance, etc. Votre solution sera la bonne. Autre exemple, si vous avez constaté par chance que votre solde en fin de mois est positif, mais que vous ne faites pas vraiment grand-chose de cette somme-là et que vous aimeriez optimiser votre épargne. Peut-être vous allez choisir de mettre en place un virement permanent dans un premier temps pour vous dire je suis sûre que cette somme-là part tous les mois. Et même si vous démarrez qu'une petite somme, c'est pas grave. Et puis peut-être que vous aurez envie d'aller plus loin et d'anticiper votre avenir et là peut-être que vous allez contacter un conseiller en gestion de patrimoine. Vous pouvez aussi vous être rendu compte que votre poste de dépense vestimentaire était élevé. Et bien là pareil, peut-être que vous allez vous dire au lieu d'acheter 2 pulls tous les 2 mois, je vais en acheter qu'un. Ou je vais me lancer dans les achats d'occasion pour diminuer la somme dépensée et puis accessoirement diminuer mon impact environnemental. Et vous verrez que c'est la somme de toutes ces petites économies, je mets des guillemets parce ce sera de vraies économies quoi qu'il arrive, peut s'avérer fructueuse. J'ai l'exemple d'une cliente qui m'a consultée en début d'année 2020
avec laquelle, au bout de 3 rendez-vous d'accompagnement, on avait réussi à obtenir 2 000 € d'économie à l'année. Et ces 2 000 €, c'était l'addition de plusieurs petites économies. Donc comme quoi, ça vaut le coup de s'y atteler. Alors si je récapitule ce schéma de réflexion. Premièrement, je clarifie mon objectif pour comprendre pourquoi j'ai envie de travailler sur mon budget. Deuxièmement, je déculpabilise en travaillant sur mes croyances limitantes. Troisièmement, j'accepte qu'il faille du temps pour mettre en place mes actions. Mieux vaut aller doucement mais sûrement. Quatrièmement, j'analyse mon budget pour en arriver à la phase 5 qui est celle de l'établissement des priorités budgétaires, et de là vont en découler des actions à mettre en place qui correspondent à la phase 6 de ce schéma. J'en arrive maintenant à vous parler un petit peu de mon entreprise qui s'appelle Adenium. Adenium, c'est le fruit de 14 années de travail en conseil budgétaire en tant que conseillère en économie sociale et familiale. Je propose des prestations de conseil et de coaching à des personnes qui souhaitent reprendre la main sur leur gestion budgétaire. Les clients qui me font appel sont par exemple des personnes qui ont subi des changements de ressources suite à une naissance, une séparation, voire un changement d'emploi, ou aussi des gens qui ont délaissé leur gestion budgétaire depuis plusieurs années pour différentes raisons et qui ont envie de redevenir acteurs de leur gestion budgétaire. Les prestations que je propose, elles sont toutes 100% personnalisées et sur mesure, parce que vous l'aurez compris, pour bien gérer son budget, il est essentiel d'avoir une approche personnalisée de celui-ci. Mes séances de coaching et de conseil, je les veux pédagogiques. Pourquoi ? Parce qu'il est important pour moi que mes clients comprennent les conseils que je vais leur donner, mais aussi et surtout puissent les mettre en place dans leur quotidien, se les approprier et pouvoir les répéter le temps qu'il faudra. Si vous souhaitez en savoir plus sur Adenium, vous pouvez tout à fait consulter mon site internet adeniumconseil.com ou vous rendre sur ma page Facebook du même nom. Et si vous souhaitez être conseillé ou coaché, vous l'aurez compris, pour bien vous aider, il est essentiel de bien vous comprendre. Alors n'hésitez pas à me contacter, le premier rendez-vous est gratuit. Merci, au plaisir de vous voir bientôt.